Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à créer une grille dans Blender. Alors, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à rejoindre en vous abonnant, en likant la vidéo. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis, si vous cliquez sur le petit bouton rejoindre en dessous de mes vidéos, vous allez pouvoir avoir accès à un abonnement spécial qui vous permettra d'avoir accès aux vidéos premium avec plein de bonus différents. Donc, n'hésitez pas à voir ça. Dès que je commencerai à avoir un petit peu de monde, je vais créer du contenu assez saisissant avec des thématiques spéciales comme des vaisseaux spatiaux et plein d'autres choses à créer. Des véhicules, etc. Allez, c'est parti pour notre vidéo. Alors je supprime le cube avec la touche supprime et on va faire un Shift A et là on pourrait aller chercher un plan ici par exemple et le subdiviser, mais on peut faire encore mieux. Touche supprime, je supprime ce plan là. C'est directement avec un Shift A, maillage. Ici on peut aller chercher une grille. On a directement la possibilité de créer une grille comme ça. Alors attention, c'est juste une grille en segment, la grille n'est pas encore créée. Et avant, ici, de cliquer, en fait dès que je vais cliquer dans le viewport, ça va valider ma grille. Mais avant ça, je peux déplier un petit menu ici et ajuster les réglages de ma grille. Donc là, c'est 10 par 10 et 2 mètres par 2 mètres de chaque côté. Moi, je vais laisser ces réglages-là, mais vous pouvez ajuster si vous voulez plus de barreaux de grille, etc. Donc là, on a toujours l'impression que c'est un simple polygone, mais si vous appuyez sur tabulation en mode édition, vous voyez bien qu'on a plein de segments de créer de cette façon-là, qui peut constituer la grille en fait que l'on va modéliser. Et pour transformer ça en grille, il suffit simplement d'aller ajouter un modificateur. Donc les modificateurs, vous cliquez sur la petite clé ici, et on va chercher un modificateur, et ce sera le modificateur en fait dans la deuxième partie, tout au fond, tout en dessous, le modificateur filaire. Alors là, vous ne voyez pas l'effet que ça donne, tout simplement parce qu'on est en mode édition, mais si vous repassez en mode objet avec tabulation, là vous voyez tout de suite l'effet de votre grille. Et là, vous voyez que ça vous a créé une grille, mais c'est pas tout à fait fini encore. Là, vous pouvez agrandir l'épaisseur, la taille de l'épaisseur des différents constituants de la grille. Moi, par exemple, je vais mettre une taille à peu près comme ça. Et là, je vois bien que par contre, notre grille, par défaut, elle n'est pas fermée sur les côtés. Donc ce n'est pas très esthétique. Ça pourrait être utile si vraiment on colle des rebords qui constitueraient un autre objet éventuellement. Mais nous, si on veut la fermer directement et la laisser unique comme ça, la grille, on va cocher bordure. Et là, vous voyez que ça ferme bien la grille, ici. Maintenant, on a notre grille, mais le problème, c'est qu'on a des arêtes assez tranchantes ici. Alors, il y a plusieurs solutions pour éviter ça. Vous pouvez tout de suite ajouter un modificateur surface de subdivision, mais par défaut, il va tout arrondir. Vous pouvez augmenter la subdivision. Bon, ça peut être un type de grille que vous recherchez. Vous appuyez sur ombrage lissé avec un petit clic droit. Mais si vous voulez créer une grille qui conserve sa forme de base, celle qu'on a ici, je vais retirer l'ombrage lissé pour qu'on voit bien. Je vais mettre ombrage lissé automatique. Comme ça, ça va se lisser au besoin. Là, je veux juste, si vous voulez juste casser un peu les arêtes pour que ça fasse plus réaliste, mais conserver cette forme de grille de base là que l'on a ici, pour ça, vous ajoutez aussi une subdivision de surface, mais par contre, vous la passez en simple. Alors là, vous allez me dire, ça ne change rien du tout. Bah si, ça vous a rajouté, ça vous a coupé vos segments, mais tout en conservant la forme de base. Et ça, vous allez pouvoir l'ajuster plus ou moins. Alors là, on ne voit pas de différence, mais si à la suite de celui-là, si vous gardez une subdivision simple ici, et que à la suite, vous rajoutez une subdivision qui arrondit tout l'ensemble, surface de subdivision, là, vous voyez bien que ça essaie de conserver la forme beaucoup plus que de l'original. Par contre, il faudra augmenter la subdivision. Plus vous augmenterez la première subdivision, plus vous conserverez la forme de base. Parce que ça va vous créer plus de polygones dans cette forme-là. Et donc, ça va arrondir par la suite, mais je veux dire avec moins de polygones. Avec plus de polygones qui conservent à la base, ici, la forme originale de votre forme. Donc là, j'ai mis 2 subdivisions pour chaque. Et là, je vois bien comme ça, j'ai beaucoup de polygones par contre, alors attention. C'est pas très optimisé. Alors, si vous souhaitez optimiser ça, alors j'ai pas trouvé d'autres solutions pour l'instant, tout en conservant ça, mais que ce soit un peu plus léger à calculer.
Alors, la solution, ce serait en fait d'appliquer, tout simplement, on va appliquer le filaire de notre grille, on va appliquer les subdivisions, ici, appliquer, et la dernière, on n'est pas obligé de l'appliquer tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en mode Edit, et là, on voit qu'on a beaucoup de polygones. Et si vous voulez vous amuser à optimiser un petit peu plus ça, en fait, ici, c'est intéressant d'avoir le polygone de cette partie-là, ici aussi pour faire l'arrondi, mais au milieu, il est inutile. Alors vous pouvez prendre la sélection de segments ou points, c'est pareil. Vous faites un Alt-clic juste au milieu, ici, vous pouvez en sélectionner même plusieurs d'un coup, mais uniquement celui du milieu, sinon ça va changer votre forme. Si vous voulez garder cette forme-là, il ne faut pas retirer ceux ici. Uniquement ceux du milieu, vous pouvez en sélectionner plusieurs d'un coup. Voilà, de cette façon-là. Alors vous avez peut-être une méthode plus rapide. Dans ce cas-là, dites-la dans les commentaires, mais en tout cas, bon, ça reste relativement rapide aussi, hein. Selon le temps que vous y passez, vous pouvez vous amuser à supprimer ces boucles de polygones qui sont au centre, ici. Hop, car ceux-là ne servent à rien, vu qu'ils ne servent pas à faire l'arrondi, contrairement à celui-là. Et après, quand vous faites supprime, vous faites, non pas supprimer arrête, parce que là, ça vous supprimerait, regardez, je vais le faire pour vous montrer, ça vous ferait des trous, comme ça, CTRL Z, j'annule mon opération, mais avec touche supprime, vous faites plutôt dissoudre arrête. Et là, vous voyez, on allège un petit peu la scène, mais sans changer la forme de ce que l'on a créé. Parce que nous, on voulait plus de polygones pour pouvoir respecter la forme de base, mais surtout à ce niveau-là, les polygones, et pas au milieu. Au milieu, on n'en a pas besoin. Donc plus vous supprimerez de boucles du milieu comme ça, plus ça allègera la forme de votre grille. Donc ça, c'est une petite astuce optimisation, c'est un petit peu ce que je fais, moi. Après, voilà. Je vais en retirer un maximum. Plus j'en retirerai, plus ça va alléger, sans poser de soucis à la modélisation. Je vais prendre encore celui-là. Hop. Et là, ça retire quand même beaucoup de polygones, parce qu'il faut savoir, et dissoudre arrête à chaque fois. Il faut savoir que ma subdivision que j'ai laissée ici, que je déplie, eh ben, elle remultiplie 2 fois les polygones, donc c'est assez gourmand. Et si vous pouvez le faire en une fois aussi. Une fois, ça se voit pas trop. Et gardez les 2 fois uniquement pour le rendu. Parce que ça, c'est dans le niveau de la vue courante, et ça, c'est pour le rendu. Donc ça peut être une solution aussi pour gagner un petit peu en fluidité. Mais sinon, prenez le temps. Alors, je vous redis la petite manip, hein. Pour prendre la boucle de polygone, c'est Alt-clic. Supprimer, dissoudre, arrête. Et pour conserver l'ancienne boucle de polygone, l'ancienne sélection avec une nouvelle, vous faites la Shift. Donc là, je fais un Shift, enfin je fais un Alt-clic, j'ai pas besoin pour l'instant de faire le Shift. Et quand je vais sélectionner l'autre boucle de polygone avec Alt-clic, je fais Shift. Shift, c'est comme si en fait on gardait l'ancienne, on accroche en fait l'ancienne sélection. Shift et j'ajoute après ce que je veux, donc Alt-clic. Tout en gardant Shift, c'est enfoncé, la touche Shift enfoncée, ce qui me permet de conserver mes anciennes sélections, et ça va beaucoup plus vite. Voilà la petite astuce. Voilà, je vais supprimer celui-là et celui-là, tous ceux que je vois ici. Et là, ça va me permettre de dissoudre les arêtes, et j'allège ma scène peu à peu comme ça. Je pourrais aussi, même sur les contours, là ça va en retirer beaucoup parce que ça va prendre tout mon contour de la grille. Donc retirer celui-là aussi. Hop. C'est le plus important parce qu'il retire beaucoup plus de polygones, celui-là. Supprimer, dissoudre, arrête. Et ça ne change absolument pas ma forme. Je me mets dans un autre sens. Et rapidement, j'en sélectionne d'autres. Hop. Si j'en oublie, c'est pas grave, je pourrais continuer d'optimiser plus tard. Mais en tout cas, plus j'en retire, moins je vais avoir de polygones à prendre en compte par le logiciel. Tout en conservant la forme qui me plaisait bien, avec des angles, mais dont l'arête est bien cassée. Supprimer, dissoudre arête. Ah, j'avais celle-là aussi.
Bon, voilà, c'est déjà pas mal. Et je dissous ces nouvelles arêtes. Et voilà ma grille, plus ou moins optimisée. Et on va voir une dernière chose que l'on va voir un petit peu, ça va être au niveau de la texture. Alors pour beaucoup, vous allez déjà connaître, mais pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer comment faire une texture rapidement métallisée pour votre grille. Supprimer, dissoudre, arrête. Hop, voilà. Donc je vais retirer la visibilité du filaire. Alors, elle n'était pas mise encore. Hein. Si je mets le filaire ici, voilà. Si je me mets en mode objet, je ne vois pas le filaire. Si je veux voir le filaire, même en mode objet, je coche le filaire ici. Voilà, mais là je peux le retirer. Et maintenant, je vais me concentrer un petit peu sur ma texture. Alors pour ma texture, je vais changer de mode, je vais me mettre en mode le dernier ici, histoire d'avoir l'éclairage de pris en compte. Bon, si je recule un petit peu ici, je sélectionne mon éclairage, et je le déplace avec l'outil déplacement ici pour le rapprocher un petit peu de ma grille. Voilà, comme ça par exemple. Ce sera bien suffisant ici. Je vais réduire un petit peu sa puissance. Voilà, très bien. Et là, alors je vois que je pourrais rajouter aussi, je vais resectionner ma grille, et je vais rajouter, pour que ce soit un peu plus arrondi ici, je vais rajouter un niveau de subdivision en plus. Très bien. Ce sera un petit peu plus joli. Tac. Maintenant, je vais chercher ma texture ici, je crée une nouvelle texture. Je vais garder ma couleur de base blanche parce qu'on va faire une grille en métal, et le métal, plus on met le côté métallisé d'une texture, plus ça va l'assombrir. Donc le blanc ne sera pas de trop ici. Donc sur la partie métallique, je vais tout simplement augmenter la partie métallisée. Vous pouvez régler plus ou moins, pour avoir un métal plus ou moins blanc comme ça. Moi je vais le mettre comme ça. Vous pouvez, tout en ayant sélectionné votre grille, parce que, regardez, si je clique ailleurs, ici, j'ai plus ma grille de sélectionner, si je veux voir vraiment à quoi elle va ressembler. Si vous voulez garder votre grille de sélectionner, mais supprimer le contour orange qui vous indique la sélection, vous cliquez ici, et comme ça, ça désactive tout simplement les traits de construction, en quelque sorte. Alors que la grille reste sélectionnée. Et après, avoir boosté le métallique ici, vous pouvez régler la rugosité. Plus la rugosité va être basse, plus ça va être brillant. Alors là, on n'a pas de texture, on n'a pas d'environnement HDR, donc ça se voit pas trop. Et plus vous augmentez ça ici, plus la grille va être plutôt rugueuse. Moi, je vais la mettre un tout petit peu brillante ici, comme ça. Je vais peut-être mettre le fond ici, l'arrière-plan en noir. Comme ça. Et voilà ce que l'on obtient ici. Si vous voulez donner un côté usé à votre texture ici, je vais vous donner une autre astuce avec un petit shader métal. Vous allez dans Shading ici. Vous retrouvez votre texture, vous réglez parce que chaque interface, en fait on a changé l'interface pour l'interface des réglages de matériaux, des shaders. Vous zoomez sur la grille avec le point du pavé numérique ici, hop, comme ça. On va s'avancer largement ici, comme ça. Et là, on se retrouve avec notre texture qu'on avait réglée, sauf qu'on peut régler les nodes un petit peu plus. Et là, tout ce qu'on va faire, c'est en fait ajouter une texture de bruit, ici. Ce bruit, on va aller chercher un Shift A, rechercher. Alors, Shift A, c'est comme si vous cliquez sur Ajouter ici. Shift A, vous avez un petit moteur de recherche, et on va chercher Relief. Voilà, alors c'est ce qui remplace Bump, parce que là, on a fait traduire le logiciel en français, et pour passer le logiciel en français, il suffit de faire Édition, pour ceux qui ne savent pas, Préférences,
interface, et c'est là que vous choisissez votre langue française. Donc là, on a le relief, ici, la texture de bruit, et on va aller chercher de la couleur, Shift A, c'est-à-dire qu'on va faire des zones blanches et des zones noires, c'est-à-dire que les zones noires vont être creusées et les zones blanches vont ressortir, pour créer un petit relief en fait à nos textures métal, histoire de lui donner un côté un peu abîmé, un peu avec des aspérités. Et là, je vais commencer à taper couleur, C-O-U-L, et on va prendre dégradé de couleur. Et là, on a le noir et le blanc. Et en fait, on va avoir des nuances entre le noir et le blanc, qui vont être créées par les points, parce que le bruit, c'est une sorte de point. Voilà. Et je relie la couleur à ici. La couleur à la hauteur, car on va changer la hauteur par rapport aux zones noires et aux zones blanches. Les zones noires vont se creuser, les zones blanches vont se mettre plus hautes. Et je relie la normale à la normale. Et là, ça va être largement exagéré, mais c'est normal. Et on va le régler par la suite. On attend que ça calcule, et voilà, là on a quelque chose comme ça. L'échelle, on va l'augmenter largement. Ici, mon objet, je ne sais pas si nos échelles sont bien appliquées, donc je vais faire un CTRL A, appliquer les échelles. Non, ouais, c'était bien appliqué, donc pas de souci. Donc j'augmente l'échelle ici. Et là, on voit qu'on a de l'aspérité ici, mais que beaucoup trop exagéré, hein, bien sûr. On va augmenter le détail, ici, un petit peu, et la rugosité. Vous voyez, ça affine déjà pas mal. Alors, est-ce que j'ai un ombrage lissé? Non, j'ai pas d'ombrage lissé, donc voilà. Vous pouvez cocher, cliquer sur ombrage lissé ici. Et là, en fait, c'est pas beau, tout simplement parce que c'est trop exagéré, donc la force, vous la réduisez largement. Comme ça. Et la distance un petit peu aussi. Voilà, on va pas aller très en profondeur sur la création de texture, on va juste créer une texture avec un petit peu d'aspérité et d'aspect un peu métal. Et là, vous pouvez ajuster plus ou moins. Donc là, la force, je vais la diviser encore par 2, par exemple. Et voilà, ce sera suffisant. Vous pouvez aussi accentuer le blanc et le noir en les resserrant comme ça, pour avoir moins de nuances entre les deux, et avoir des aspérités plus découpées, en fait, quelque part. Plus marquées. Voilà, plus ou moins. Moi, je vais juste rester comme ça, mais voilà, c'est déjà les bases. Les bases que vous pouvez avoir ici, comme ça. Et je vais augmenter le niveau de détail. Voilà, ça ce sont des bases. Et vous pouvez aussi, parce qu'en fait, vous voyez, ça crée comme des lignes ici. Vous pouvez ajouter un peu de distorsion. Pour distordre un petit peu tout ça. On en restera là pour la partie texture. Au moins, vous avez vu un petit peu ce que l'on peut faire avec les shaders. Et on y reviendra de manière plus en détail sur d'autres vidéos. Je retourne sur la base ici et je vois bien que là, ma texture a de l'aspérité. Mon métal n'est pas parfait, n'est pas trop lisse. Et donc voilà la grille que ça nous donne. Pour améliorer un petit peu le système d'ombrage, tout en restant dans le moteur Eevee, ici, déjà vous pouvez ajouter les réflexions de l'espace d'écran. Ça va vous rajouter certaines réflexions. Vu qu'on a donné un côté brillant un petit peu à notre métal, c'est parfait. L'occlusion ambiante aussi, ça va affiner un petit peu les ombres. Et au niveau des ombres ici, vous pouvez cocher hauteur, profondeur, haute profondeur de bits. Comme ça, donc là on voit pas trop la différence. Hein. Et dans la lumière ici, sur les réglages de la lumière, vous pouvez aussi déplier les ombres et mettre ombre de contact. Alors là on voit pas trop la différence, mais sinon, voilà. C'est quelque chose qui améliorera votre travail dans d'autres situations de scène. Si par exemple vous mettez un plan en dessous, maillage plan, on va se mettre sur le côté, je vais repasser comme ça pour voir un petit peu plus ce qu'on fait. Le plan il est là, je fais un GZ et je le déplace. Là on ne le voit pas trop, hop. Je vais l'agrandir un petit peu, voilà, GZ. Et là, on va le rapprocher ici. Comme si on posait la grille sur un plan. Et ce plan-là, on va lui donner par exemple une autre couleur.
On va lui donner simplement une couleur un peu comme ça, voilà, par exemple. Et là, vous allez voir l'intérêt du travail des ombres que l'on vient de faire. Donc regardez, si je retourne dans les réglages de moteur Eevee, si je décoche l'occlusion ambiante, vous voyez que pour les ombres, ça n'a plus rien à voir. Là, on a une bonne qualité d'ombre. C'est pareil pour les hautes profondeurs de bits au niveau des ombres. Bon, là, on voit pas trop, mais par contre, dans les réglages de la lumière ici, pour les ombres de contact, si vous les retirez, on verra beaucoup plus. Alors, on voit pas trop ici, mais dans d'autres cas, en fait, quand c'est très proche ici, eh ben on le verra plus. C'est plutôt ici, voilà. Bon, là, on voit pas beaucoup, mais voilà, faites-moi confiance, c'est très utile. Et donc, voilà notre grille. Et je peux réactiver ici mes outils de sélection. Alors, mon plan ici. Et je vais lui donner, par exemple, une couleur un peu plus sombre. Comme ça. Et voilà pour notre travail sur les grilles. Et la grille, on peut lui donner aussi un peu sur notre texture. On peut faire refléter notre grille dessus en réduisant par exemple la rugosité. Comme si c'était un sol un peu brillant. Et voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Likez la vidéo si vous voulez que je vous en fasse beaucoup plus. Commentez la vidéo, c'est très utile aussi pour être bien référencé et donc pour servir la chaîne et m'inciter à en faire plus. Commentez, likez, abonnez-vous. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre la chaîne pour avoir des bonus beaucoup plus poussés. Plus j'aurai de monde qui vont rejoindre la chaîne, plus je vous ferai des vidéos très spéciales et particulières avec des grosses thématiques comme des vaisseaux spatiaux, des courses de vaisseaux spatiaux, etc. J'ai plein d'idées dans ce sens. Donc j'ai besoin un petit peu de monde pour soutenir la chaîne, histoire de m'inciter à consacrer mon temps et mon énergie sur cette chaîne YouTube et vous aider dans vos créations et vos projets 3D. Alors je vous dis à très bientôt.